Salut! Ça y est, je repars pour Montréal. J'étais au festival Terra Incognita en fin de semaine. C'était extraordinaire, magnifique, magnifique. Je vous fais un bref topo. Vendredi soir, c'était le Prog Show. Le Prog Show, on a eu droit aux les plus grands classiques du rock progressif. Un moment inoubliable pour moi, c'était la dernière pièce, là, le Starless de King Crimson. Les frissons, c'est toujours un bijou. Samedi, on a eu droit à Chaos Moon, un groupe québécois qui ont fait un nouvel album qui est très très bon. C'est vraiment le fun de les entendre. Et moi, une de mes surprises, vraiment, ça a été Is. Avant Is, on a eu Eden Song, un groupe américain, vraiment vraiment cool, puissant, avec de la flûte. Là. Le gars, il était un peu dans son monde. Là. C'était vraiment le fun de les voir. Et Is ensuite, wow, 6 musiciens, 2 drummers, 2 frères, le bassiste et le claviériste sont des frères. Le bassiste est en couple avec la chanteuse, puis il y a aussi le guitariste qui a de l'air de rien. Je faisais des blagues, je disais il a de l'air d'un plombier, mais tellement, il joue comme personne. Il a un style unique, wow, moi c'est ma révélation. Je ne connaissais pas beaucoup, je connaissais les 2 derniers albums, puis dans l'auto j'avais écouté The Darkened Room. Extraordinaire, puissant, wow, c'était vraiment, je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Et dimanche, la dernière journée, là, c'était pas à la Chapelle Spectacle, c'était à la scène Le Bourgneuf. Belle salle avec des sièges super confort. On a eu droit à un premier set de Johnny Maz, le claviériste de Wiz, puis de Code 18, puis du Prog Show. Il était assis avec moi là, le samedi. Super sympathique. Il nous a fait des pièces instrumentales de juste clavier, puis des fois avec une trame sonore là, de son groupe Code 18. Des nouvelles compos aussi qui s'en viennent, une pièce de Wiz. C'est vraiment cool. 30 minutes sympathique, là, vraiment, vraiment sympathique. Ensuite, on a eu un set de 45 minutes de John Galgano, mais là, qui jouait de la basse habituellement, là, il était au clavier. Laura Mead qui chantait et Paul Bremner. Vraiment cool, un complément de ce qu'il avait joué. Des pièces de Is sur différents albums, des covers, vraiment très cool, sympathique. Là, vraiment, ça a été vraiment cool. Ensuite, ça a été Something Else. J'avais pas vraiment d'attente. J'avais écouté l'album une fois, puis j'avais pas nécessairement trippé. Là. Moi, je suis moins néo-prog pour ceux qui me connaissent bien. J'ai vraiment été agréablement surpris. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'était un rêve de jeunesse, un projet qu'il y avait depuis 40 ans. Puis là, il prenait enfin le temps de sortir l'album. Alors, j'ai vraiment été touché de ça. Aller jusqu'au bout de nos rêves. Puis, c'est sûr que c'est 40 ans plus tard. Ça avait un son un peu, mettons, je dirais, années 80. Là. Mais très bon. Ça paraît que c'est un groupe hommage à Marillion aussi. Là, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Et le clou du spectacle, celui que j'attendais depuis longtemps, j'avais même suggéré à Michel qu'il vienne, c'est Jacob Roberge. Wow! Là, ça baissait la moyenne d'âge. Ils ont tous dans la vingtaine, puis je pense que Martin, c'est le plus vieux, qui a 40 ans, là, mais wow, 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 wow! C'était époustouflant. Ils ont joué l'album au complet, plus une pièce surprise de son ancien groupe, Piccolo Overdrive, et une nouvelle pièce d'un futur album qu'on espère qu'il va sortir un jour, pas trop tard. C'était excellent, vraiment, là, wow, wow, wow. On a notre Neil Morse québécois, si on peut dire. C'était, wow, tellement de talent en wow, 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 wow. Moi, j'ai trippé, là, ils ont joué la pièce épique, qui est la pièce épique de l'année, puis c'est ça que je lui disais à la fin, les mois avancent et ça reste la pièce épique de l'année. Alors, vraiment, Jacob Roberge, là, une révélation. Ça, c'est mon numéro 1 de l'année, puis... numéro 1 de Terra cette année. Puis le concert de Is aussi, là, numéro 2. Alors, je repars le cœur rempli avec plein de CD. Moins d'argent dans mon portefeuille, mais vraiment des belles rencontres aussi. Alors, merci à Michel. On espère qu'il va y avoir une 19e édition, une 20e et plus. Merci beaucoup à chacun. C'était une joie de vous revoir ou de vous rencontrer pour la première fois. Et longue vie à Terra Incognita.